Bienvenue à cette nouvelle vidéo, ici Marcelin pour la suite de cette formation sur Excel. Nous sommes en train de traiter les chaînes de caractères. On continue avec justement l'extraction d'une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Nous allons voir comment mélanger, nous avons déjà fait l'extraction, mais nous allons voir comment mélanger dans une seule formule plusieurs fonctions. Donc voilà notre fichier qui est là et nous avons notre chaîne de caractères qui est composée du numéro matricule et du nom de l'étudiant. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons par exemple extraire l'année d'inscription. Parce que là, le numéro matricule est composé en fait du sigle de l'université, du numéro matricule, numéro d'ordre s'il vous plaît, et l'année d'inscription. Donc nous allons essayer avec cette formule que nous allons mélanger, essayer d'extraire juste l'année d'inscription. Donc on va commencer comme d'habitude avec égal, et puis on va faire sous-texte parce que c'est sous-texte qui est la fonction qui nous permet d'extraire, n'est-ce pas, du texte à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc nous avons déjà le texte, point virgule, le numéro de départ. Donc il faut normalement qu'on compte le numéro de départ. Je souhaite commencer à partir de 2. Donc là on va partir, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on est à 13. Donc le numéro de départ sera de 13 et le nombre de caractères est de 5, non plutôt 4, parce que justement 2023, 2022, toutes les années sont de 4 caractères. Donc là, on me dit qu'il y a une erreur. Je vais voir c'est quoi l'erreur. On fait OK. Donc normalement c'est A1 sous-texte virgule. Ah OK. Ici il faut mettre les virgules, d'accord. Donc ce ne sont pas des points-virgules. Donc nous avons mal écrit la syntaxe. On n'a pas suivi de syntaxe. Il y avait une erreur de syntaxe. Maintenant c'est bien. Donc nous avons normalement le sous-texte nous a permis d'extraire l'année d'inscription de ces étudiants. Donc on voit là qu'il y a ces trois là qui sont de 2023, 2023, plutôt 2022, 2022, 2022. Donc c'est très bien. Sauf qu'il y a un petit souci. Donc vous êtes obligé de compter le nombre, la position où vous voulez aller. Or là, ça pose problème. Donc si nous pouvons déjà retrouver la position de ce caractère qui est la barre, ça serait bien. Et nous avons pu trouver justement la position de ce caractère à partir de cette fonction. Donc nous pouvons voilà, prendre cette formule et nous allons mettre ça, on va faire copier, d'accord, je copie évidemment et puis je fais la touche échappe, d'accord, je fais échappe parce que là on vient de modifier quelque chose, donc je vais faire échappe pour ne pas effacer ce qu'il y avait dedans. Donc je retourne dans ma formule et vous voyez que là c'est le numéro de la position, d'accord. Ici on a commencé à partir de 13, mais quand vous regardez dans cette colonne L, normalement le caractère, la barre se trouve à la 12e position. Donc normalement nous allons remplacer ce chiffre 13 par n'est-ce pas, la formule que nous venions de copier, sauf que comme il était à 12, comme il était à 12, F9, voilà, 12, n'est-ce pas, lorsque vous voulez vérifier le résultat d'une formule, vous tapez sur la touche F9. Donc là, je fais
je fais CTRL Z ou bien je pouvais bien appuyer sur cette touche pour retourner en arrière. Et donc, comme nous sommes à 12, nous allons juste ajouter un plus 1 ici. Voilà, pour avoir 13. Donc, si je sélectionne encore cette formule et que j'appuie sur F9, normalement, voilà, vous voyez que nous avons maintenant les résultats 13 que nous cherchions avant. Donc, je fais la touche retour, j'annule et donc si j'appuie sur la touche justement la touche entrée au clavier, nous avons 2023 et je peux copier et vous voyez que rien ne change parce que justement la formule a été bien composée. Donc ça c'est la manière de pouvoir mélanger les formules et c'est valable pour toutes les formules. Donc lorsque vous avez la possibilité ou vous souhaitez trouver un quelconque résultat avec une formule, mais que vous vouliez mettre un automatisme quelconque dedans, que vous ne soyez pas en train de compter, par exemple, les nombres de caractères, la position, etc., vous pouvez tout simplement incorporer, imbriquer une formule à l'intérieur d'une autre. Merci, on se retrouve pour la suite de cette formation dans la vidéo qui va suivre.